Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment chiffrer vos données personnelles. Nous allons utiliser VeraCrypt. Le VeraCrypt, donc qu'est-ce que c'est? Comment c'est, comme vous savez peut-être que TrueCrypt c'est fini. Regardez, je vous montre. Voilà, comme vous voyez que maintenant c'est fini, ils ont arrêté le développement pour des raisons inconnues. Il y a une société française de sécurité informatique qui a repris le développement de TrueCrypt et il l'a appelé VeraCrypt. C'est une branche de ce dépôt-là. Vous appliquez des améliorations et tout. Donc ce que vous allez faire, vous allez le télécharger, comme je vais le faire, exécuter. Donc vous pouvez lire la licence, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à cacher. Donc on installe, voilà, c'est installé. On l'ouvre, et maintenant par exemple vous pouvez sélectionner votre langue, si l'anglais ne vous plaît pas. Voilà. Donc maintenant on va créer un volume chiffré, où tout ce qui est à l'intérieur est chiffré. Donc on va créer un contenu, on va créer un truc standard. Maintenant il demande où on va l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer ici, dans mon bureau, on va l'appeler bloc. Voilà. Donc ici c'est le type de chiffrement, par exemple la NASA aime l'AES, c'est souvent utilisé pour leurs données confidentielles, et c'est le serpent et plein d'autres. Moi personnellement je vous conseille d'utiliser plusieurs algorithmes de chiffrement. On ne sait jamais si un se casse, il y a encore les deux autres. Donc celui-ci c'est pour le H. Personnellement celui-ci je le déconseille, mais ces deux-là ils sont pas mal. Celui-là il est très souvent utilisé, et celui-là un peu moins. Bon, ouais, si on veut. Hein. Donc maintenant on va dire combien on va laisser. Donc je pense je vais imposer 1 giga par exemple. Non 5. Suivant. Ici je mets mon mot de passe. Ici il est conseillé de mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Alors il est déconseillé de mettre un mot de passe aussi court que le mien. Donc là il demande si on va stocker des données supérieures à 4 gigas. Donc je pense que oui, parce que j'ai mis 5, il va me dire oui. Là il y a deux systèmes. Donc pour le FAT, il ne supporte pas les fichiers supérieurs à 4 gigas. Donc si vous copiez des données, par exemple un fichier ou un film par exemple qui est très lourd, s'il est supérieur de 4 gigas, bah, vous n'allez pas pouvoir le déplacer ou le copier. Par contre sur la NTFS, il n'y a pas de souci. Donc si vous faites un truc supérieur à 4 gigas, il est conseillé de mettre du NTFS par défaut. Maintenant on va aller formater et il va créer le petit bloc. Ça prend plus ou moins de temps, ça dépend vraiment du processeur. Donc après je vite puisque je suis sur un SSD. Pendant qu'il fait ça, il va essayer de récupérer des données aléatoires. Par exemple le mouvement de la souris, ce que vous écrivez, et pas mal d'autres choses. Ça permet de générer des nombres vraiment aléatoires, pour pas que ce soit prévisible. Il faut savoir qu'en mathématiques, il est impossible de générer des nombres aléatoires. Donc ce qui fait, le programme il va chercher des nombres qui sont des variables. Par exemple, le niveau du processeur, des RAM, ceci, cela. C'est variable, c'est jamais vraiment le même. Suivant la date, il va essayer de faire des multiplications, des divisions, des modulos. C'est donner des données vraiment variables.
Donc on attend un peu. Voilà, c'est fini. Donc mon bloc est là. Il est là. Il est là. Et normalement, il fait la taille convenue. 5 Go. Parfait. Bien. Donc maintenant, on peut vraiment rien faire dessus. On peut pas l'ouvrir, on peut rien faire. Par exemple, attendez. Fermez tout. Normalement, c'est vraiment illisible. On peut même pas l'ouvrir. Bref. Donc maintenant, on va sélectionner le point de montage. Ouais, le lecteur, le point de montage. Voilà. Bon, on va la mettre pour eux. Donc on s'en en fichier. Bureau. Je vais chercher mon bloc. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, j'ai fait monter. Je mets mon mot de passe. On attend. Le temps que ça déchiffre. On attend. Et voilà. C'est monté. Ensuite, on le voit ici. Vous pouvez mettre des choses. Bien, on va mettre un texte. Voilà, parfait. Ensuite, quand vous avez fini, on le démonte. Et il n'y a plus rien. C'est comme si vous branchez une clé USB en fait. Après, vous pouvez le monter, par exemple, aller dans H. Monter. On attend, il va apparaître. Il est là, mon document. Vous pouvez aussi faire du chiffrement sur votre clé USB, disque dur et tout, il n'y a pas de problème. Vous allez ici, ici, et vous sélectionnez après votre clé USB. Ce n'est pas vraiment un problème. Voilà, sur ce, je vous laisse aussi découvrir des choses. Par exemple, vous pouvez par exemple générer des fichiers clés qui vont vous permettre, lors du chiffrement, d'ajouter des fichiers. Par exemple, pour le déchiffrer, il faut un mot de passe, puis les fichiers qui vont permettre de le déchiffrer. Ça améliore vraiment considérablement la sécurité. Donc c'est ainsi que cette vidéo se termine. A plus les gars.